Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi 22 août. En fait, on va enchaîner avec l'Audet. Connaissez-vous l'Audet, cette rivière bretonne réputée être l'une des plus belles de France? Alors ce soir, nous avons décidé de la remonter avec vous. Nous vous convions donc à une balade côtière finistérienne et nos guides s'appellent Antoine Delcourt et Morgane Tréguet. C'est une côte à l'image de la Bretagne, sauvage, escarpée, loin des sentiers battus. Au sud du Finistère, nous traversons un tableau entre campagne verdoyante et mer d'huile azur. Notre escapade commence donc ici sur le pont de Cornouailles qui permet de traverser la rivière de l'Audet. Juste en face de nous, Sainte-Marine et son petit port de pêche. C'est notre première étape. Blotti dans l'embouchure, ce village de 4000 habitants a été un lieu d'échange important dans la région. Pour le découvrir, nous avons rendez-vous avec Nolwenn, animatrice culturelle. Bonjour Nolwenn. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, très bien, et vous? Très bien, ici c'est plutôt agréable. Depuis 12 ans, elle gère un musée dédié à l'histoire locale. Sainte-Marine aujourd'hui, un repère pittoresque pour plaisanciers et touristes. Mais au 19e siècle, les habitants vivaient autour de la pêche avec un quai animé. Vous avez un arbre magnifique qui servait de plongeoir aux enfants. C'était avant que le quai soit construit, c'était leur plongeoir pour aller directement dans l'eau. L'attraction aujourd'hui, c'est ce bac piéton pour rejoindre l'autre rive. Jusqu'aux années 70, il transportait aussi des voitures, tant bien que mal. Le bac, c'est une aventure extraordinaire avec des naufrages, avec des passeurs qui faisaient la grève et qui partaient pêcher plutôt que de faire la traversée, avec des bacs qui ont dérivé, qui partaient très très loin. Pas de mésaventure cette fois-ci, nous remontons l'Audet, la plus jolie rivière de France d'après Émile Zola. Dans ces innombrables méandres, de grandes familles ont construit d'imposantes demeures depuis le 19e siècle. Parmi elles ce manoir, Timothée et Amélie nous ouvrent leurs portes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kérousia. Entrez, on va aller regarder l'Audet. Dans ce décor privilégié, le couple a posé ses bagages il y a 8 ans. À l'époque, la grand-mère de Timothée souhaite vendre le manoir familial. Le lieu devait se transformer en camping. Impensable. Passer devant avec nos enfants un peu plus tard et leur dire c'était à vous et maintenant ça l'est plus, c'était trop triste. Un lieu idyllique pour des mariages plongé dans un air iodé. Avec ce parfum dans les narines, nous remontons la côte. Dernière étape, Loctudie, station balnéaire prisée par les amateurs de mer et de balade. Dans cette grande maison du centre-ville, nous retrouvons Pierre, membre d'une association. Bonjour. Bonjour. Alors on est où ici? Alors vous êtes ici à la conserverie Le Gall, située à Loctudie. Depuis quelques années, un collectif rénove cette ancienne usine fermée en 1954. Un symbole de l'activité portuaire de la ville, où les sardinières séchaient le poisson dans la cour. Le bâtiment est resté en l'état, les machines aussi. La friteuse a été remplie d'un bain d'huile. L'huile était chauffée par un serpentin dans lequel circulait la vapeur. Les ouvrières y plongeaient les grilles quelques minutes, le temps de frire la sardine. On les ressortait, on les égouttait et on les emboîtait. Encore quelques travaux, le musée devrait ouvrir en septembre pour les Journées du patrimoine. L'occasion pour les curieux de visiter Loctudie et de partir à la découverte de ce coin de Bretagne, lui aussi bien conservé. Et les journées du patrimoine dont on parlait à l'instant, qui en l'état, si le Covid le veut bien, sont toujours prévues pour les samedis 19 et dimanche 20 septembre.